Vincent Boulet, bonjour. Bonjour. Grand plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Vous venez nous parler de l'entreprise familiale dont vous êtes le président aujourd'hui, une jolie PME d'une cinquantaine de personnes, qu'a créé votre papa il y a 40 ans maintenant, en 1981, que vous reprenez vous 20 ans après. C'était pas forcément prévu, en tout cas, vous le faites. Et cette entreprise, elle est spécialisée en granulométrie et en micronisation. Alors c'est là qu'on s'arrête et qu'on vous pose des questions. C'est quoi? La granulométrie, c'est la caractérisation physique d'une poudre. Caractérisation physique Oui, d'une poudre, pas c'est une évident, mesure hein. physique, exactement. Mesure physique, donc en quoi? On va mesurer la taille en microns. En micro. Donc là, on se situe en microns. Et alors, la micronisation, c'est La ça? micronisation, c'est du broyage d'air. Ouais. Et là, on va obtenir des poudres en microns d'une taille comprise entre 2 et 20-30 microns. Broyage à jet d'air, décidément, c'est difficile effectivement à exprimer. Alors, ça s'adresse à qui exactement? Quelle industrie sont concernées? Les industries pharmaceutiques, les industries chimiques pour la pharmacie, les industries agroalimentaires, Ouais, les industries cosmétiques. ouais. Nous, on s'arrête ici. Et une grosse partie du secteur industriel quand même est concernée. Oui, tout à fait. Et alors, ça sert à quoi exactement? Quel est l'enjeu? Quel est le but? Le but est d'avoir une poudre homogène. En fonction enfin de ce qui est visé, du type de produit, si c'est un médicament, si c'est du café soluble, si c'est, enfin voilà, c'est ça c'est ça l'idée. Alors, on ne traitera pas de café soluble, bien entendu, mais C'est un mauvais exemple. c'est un exemple. Ouais. Mais on va travailler sur une molécule va avoir une activité donnée. Ouais, À un certain diamètre, on va avoir une activité qui sera donnée, ouais. Notamment quand on parle de médicaments, j'imagine que ça a une incidence importante. très importante. Une poudre, plus elle sera fine, Ouais, plus elle agira vite, et plus les grains seront gros, plus ça agira longtemps dans le temps. ouais. Alors vous faites aussi du tamisage, du broyage, tout ça sont un peu les dérivés du métier. Voilà, donc on travaille toujours sur des matières sèches, Ouais, des poudres, et le broyage, on va être un peu plus gros que la micronisation. Donc là, on va être au-delà de 30 microns ouais, jusqu'à 200 microns. La précision ne sera pas la même. ouais. On n'aura pas besoin de la même précision. On travaille aussi, on est capable de proposer du tamisage, mais le tamisage sont des techniques qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Ouais. Des appareils qui sont moins chers et les clients souvent sont équipés. Ouais. C'est si un client n'est pas équipé, à ce moment-là, il peut faire appel à nos services. Alors la difficulté pour l'App-Service, c'est quand même effectivement d'éviter, enfin surtout il ne faut pas que ça arrive, le mélange des différents produits qu'on va vous donner à microniser, c'est ça? Donc une usine avec des salles dédiées, chacune sur un secteur d'activité précis? Voilà, tout à fait. Les clients nous font confiance pour deux choses, la taille et la qualité du nettoyage. Ouais, Donc, il est hors de question qu'après un produit A, on retrouve ce produit dans le produit B. ouais, ouais. Et ensuite, après, la taille. Donc, c'est une précision qui est demandée. Donc, on nous demande certaines fois d'être entre 2 et 5 microns, entre Ouais. 10 et 15, entre 15 et 20. Donc, là, le client, là-dessus, il est Très exigeant, très exigeant. très haut degré d'exigibilité Ah dans oui, ce secteur, tout notamment à le fait. secteur pharmaceutique. Alors votre usine, elle est française, implantée en France, vous y tenez quand même 3000 mètres carrés, c'est ça, je crois? Oui, tout à fait. À la Donc, campagne? nous sommes à la campagne, le long du TGV, Ouais, facile d'accès? facile d'accès. La gare de Mâcon est à 10 minutes. Ouais. Alors votre marché, il n'est pas situé qu'en France quand même, hein? Il est Non, au-delà, il va au-delà de nos on frontières? réalise à peu près 40% du chiffre d'affaires à l'export, Mmh. ce qui est important. Donc, soit directement avec des clients étrangers, soit avec des clients français qui vont exporter. D'accord, donc effectivement, ça reste, du client européen, au sens complet du terme. Voilà, on a même des clients qui vont exporter aux États-Unis. Ouais, Donc, on a un agrément aussi de la FDA, Food ouais. and Drug Administration, Exigeante aussi? très exigeante. Ouais, ouais. Ouais, donc Très. ça veut dire que ce degré d'exigence, vous l'assumez pleinement et vous avez même été récompensé pour ça avec une norme qui dépasse la norme ISO, la norme qualité ISO, hein, que toutes les industries connaissent et qui s'appelle, vous allez nous le dire? Oui, c'est la norme FSSC 22000. Alors, Voilà. c'est quoi? C'est vraiment le top, ça? C'est le top pour l'agroalimentaire. C'est le top pour Voilà. l'agroalimentaire et vous travaillez maintenant pour obtenir le top pour l'industrie pharmaceutique, c'est ça?
Mais on Le nouvel continue en ce enjeu? sens. Mais oui, parce que il faut jamais s'arrêter. Ouais. La qualité est en perpétuel mouvement, hein. Dès qu'il y a une problématique nouvelle, heu, il va y avoir une nouvelle règle Ouais. qui sera mise en place et donc il faut pas s'arrêter sur, la C'est ce qui vous qualité, c'est fait c'est ce qui vous fait avancer aussi? voilà, la qualité n'est pas un système figé. Non, non, ça doit Ouais, ouais, avancer. ouais. Ça doit être agile, Et c'est comme l'entreprise. absolument, absolument et vous étiez agile bien avant, hein, Voilà, déjà, vous mais avez il faut. commencé, votre papa déjà avait compris Voilà. l'agilité. Merci en tout cas Vincent Boulet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de l'App Service. Merci à vous.